L'attentat de Strasbourg était-il une manipulation du gouvernement pour détourner l'attention en plein mouvement des Gilets jaunes? Un Français sur 10 pense que oui. En tout cas, un Français sur 10 interrogé par l'IFOP dans le cadre d'une étude pour la Fondation Jean Jaurès et l'Observatoire Conspiracy Watch. 1506 personnes interrogées, 21% déclarent croire à au moins 5 théories du complot proposées. Sachant que cette sélection en elle-même peut sans doute être discutée. C'est le choix de la rédaction d'RMC signé Martin Bourdin. Les théories du complot, Bassam l'affirme, il n'y croit pas. Je comprends pas qu'on puisse y croire une seconde, quoi. Pourtant, quand on lui propose les différentes affirmations complotistes de l'enquête, cet étudiant de 22 ans n'est plus tout à fait le même. L'accident de voiture au cours duquel Lady Diana a perdu la vie est en fait un accident maquillé. Je pense que c'est vrai, fait partie des complotistes, mais uniquement sur celle-ci, quoi. Camille non plus ne se définit pas comme complotiste, mais elle aussi a quelques doutes. Les Illuminati sont une organisation secrète qui cherche à manipuler la population. J'y crois un peu. On a toujours quelqu'un qui se fait manipuler par d'autres. Au total, plus d'un Français sur 5 valide au moins 5 complots proposés par les sondeurs. Des théories qui profitent notamment d'Internet, selon Rudi Reichstadt, le directeur de l'Observatoire du conspirationnisme. Non seulement Internet permet la multiplication de ces contenus, mais aussi leur amplification. Et parce que ces contenus sont plus visibles, ils font aussi plus d'adeptes. Alors pour éviter la propagation de ces théories complotistes, les auteurs de l'étude préconisent notamment le développement d'une meilleure culture de l'information en France. Martin Bourdin avec Juliette Pietraszewski.